L'éducation et l'enseignement des enfants est une grande responsabilité qui repose sur les épaules des parents et des enseignants. Au cours des années préscolaires, le processus de développement de la personnalité et du caractère commence chez le bébé. Il est donc très important de sélectionner et d'appliquer les moyens et les méthodes d'éducation de l'enfant d'âge préscolaire. Méthodologie A.S. Makarenko. Selon l'UNESCO, le système d'éducation d'A.S. Makarenko, ainsi que les pensées et les idées d'enseignants tels que Dewey, G. Brechensteiner et M. Montessori, ont influencé la pensée pédagogique du XXe siècle. Grâce à sa méthodologie, les enseignants ont pu rééduquer les enfants des rues et les voyous pour en faire des membres à part entière de la société en peu de temps. Méthode d'éducation A.S. Makarenko estimait que le travail de l'enseignant devait être effectué selon les principes suivants. Rôle de l'enseignant. Le mentor doit influencer les élèves par son exemple personnel. Seules ses connaissances, sa gentillesse et son attention à leur égard sont bénéfiques. La mortalité, la cueillette de nids et l'insensibilité n'aident pas les enfants à devenir des autorités. Punition et encouragement. Les enfants doivent être notés en conséquence, qu'ils se soient bien ou mal comportés. Les enseignants qui ne réagissent pas aux manifestations négatives de la personnalité de leur équipe ne peuvent pas résister à l'agressivité des enfants ou des élèves clés. L'éducation au travail. Dans cette méthode, le travail est considéré comme une partie nécessaire de l'éducation. L'essentiel est qu'il s'agisse d'un comportement rationnel et non d'un simple travail mécanique. Les enfants doivent savoir quelles seront les conséquences de leurs actes et qui ils aideront. Par exemple, les cours d'agriculture naturelle permettent de nourrir toute l'équipe. Le collectivisme. C'est l'équipe qui a le plus d'impact sur l'éducation de ses membres. En même temps, il est important que les gens ne s'unissent pas seulement dans les mêmes domaines, mais qu'ils aient aussi des objectifs communs socialement importants. Autogestion. Chacun doit être conscient de sa place dans l'équipe et s'y sentir à l'aise. Les enfants apprennent à prendre leurs propres décisions, à analyser les conséquences et à répartir les rôles. Discipline. Les ordres spécifiques de l'équipe obligent les élèves à se contrôler et à contrôler les autres. Les traditions, les rituels et les normes générales de comportement contribuent à unir les enfants. Ligne prometteuse. Le développement de l'équipe et de l'individu ne peut se faire qu'en présence d'objectifs et de perspectives d'avenir. Si une personne n'éprouve pas de plaisir à approcher des résultats importants, elle n'a pas d'avenir. Avantages et inconvénients de la méthode. Les avantages de la méthode A.S. Makarenko sont les suivants. La maîtrise des compétences domestiques et de l'autonomie aide une personne à s'adapter à la vie en société. Les encouragements, les punitions et la discipline contribuent à accroître le niveau de responsabilité de l'enfant par rapport à son comportement. L'influence du personnel sur la personnalité a contribué au fait que la méthodologie a commencé à être largement utilisée dans la culture d'entreprise. Parmi les lacunes, les suivantes sont mises en évidence. Une attention insuffisante accordée à la personnalité et aux caractéristiques de chaque enfant. Le fonctionnement du travail interdit des enfants. La technique de Glenn Adoman. La technique de Glenn Adoman est unique en ce sens qu'elle consacre quelques minutes par jour au développement, à l'augmentation du niveau d'intelligence et à la construction d'une grande quantité d'informations dans la tête de l'enfant. Glenn Adoman estime que la période la plus active du développement du cerveau se situe entre 0 et 6 ans. Cela signifie que la formation peut commencer dès l'âge de 6 mois, lorsque les enfants apprennent à marcher. Méthode d'éducation. L'ensemble du processus se déroule à l'aide de cartes spéciales divisées en groupes thématiques. Chaque carte d'un groupe est montrée à l'enfant pendant une courte période, plusieurs fois dans la journée. On suppose que le bébé reçoit rapidement beaucoup d'informations sur le monde qui l'entoure. Il connaît non seulement les chiens, mais aussi les différentes races, les fruits et les légumes qu'il mange, ainsi que de nombreuses autres espèces. À l'aide de ces cartes, les enfants apprennent à lire, à calculer et à parler anglais. Les enfants reçoivent des cartes contenant des mots et plaies à mémoriser mécaniquement, sur la base de différences visuelles. Les calculs sont également effectués de cette manière. Les enfants doivent se souvenir de la position des points sur les images sans avoir à les recalculer pour effectuer l'opération avec les chiffres. Avantages et inconvénients de la technique selon la manière dont les éléments de la méthodologie sont pleinement et activement utilisés. Pour éduquer les jeunes enfants, on peut distinguer des avantages et des inconvénients. Les cours dispensés à un très jeune âge contribuent au fait que l'enfant est déjà bien développé à l'âge de 2 ans. Cela ne prend pas beaucoup de temps. Méthode d'éducation. Les exercices que l'auteur propose à la classe sont présentés dans un excellent ensemble. Nombre d'entre eux sont familiers aux mères et sans livre de lecture, babysitting, crèche, etc. Les exercices de développement de la motricité fine et de la coordination des mouvements ne sont pas suggérés. Tous les parents ne sont pas en mesure de passer beaucoup de temps en classe avec leurs enfants. Jean Ledroff, psychologue de renom,
a créé sa propre méthodologie d'éducation à la nature en s'inspirant de la relation enfant-parent de la tribu indienne Yakan. Elle a constaté que dans leur famille, il n'y avait pas de punition physique des parents ni de cris, et que les enfants ne manipulaient pas leurs cris et n'aidaient pas les adultes de leur propre initiative. Elle a détaillé toutes ces observations dans son livre How to Make Children Happy. Méthode d'éducation. Le principe sur lequel repose toute la technique est simple. Au départ, les mères ont tout ce qu'il faut pour éduquer correctement leurs enfants. L'essentiel est d'écouter les sentiments et les besoins de l'enfant. La mère doit passer le plus de temps possible à ses côtés, surtout pendant l'enfance, afin que le bébé se sente aimé et ne soit pas privé d'attention. La relation avec l'enfant peut être communiquée sur plusieurs supports. Même si l'enfant n'a pas encore appris à craindre, il est important de lui donner la possibilité de passer autant de temps que nécessaire dans vos bras. Plus le bébé participe aux tâches quotidiennes de ses parents, plus son processus de socialisation sera facile. L'alimentation à la demande. La tutelle ne peut qu'entraver le développement de l'enfant, qui doit pouvoir apprendre de nouvelles choses et explorer le monde qui l'entoure. N'évaluer que le comportement de l'enfant et non sa personnalité. La mère doit être une amie et une assistante toujours présente. Les avantages de la méthode de J. Lee Delors sont les suivants. La proximité de la mère et du bébé dès les premiers jours de sa vie contribue à former sa confiance de base, et jette les bases de l'éducation d'une personne heureuse et en bonne santé. L'absence de limites de mouvement, comme les arènes, aide les enfants à éviter les problèmes d'élocution, à mieux sentir leur corps et à s'orienter dans l'espace. Les parents comprennent qu'ils élèvent correctement leurs enfants et contribuent à l'harmonie des relations familiales. Parmi les inconvénients, citons le fait que tous les principes et conseils indiens ne peuvent pas être observés et appliqués dans le monde moderne. Masaru Ibuki est l'un des fondateurs et ingénieurs en chef de Sony. Il s'est penché sur la question de l'éducation des enfants parce que son fils accusait un retard de développement considérable par rapport à ses pairs. Il a intégré toutes les connaissances acquises dans sa méthodologie. L'idée principale qui sous-tend l'action japonaise est qu'il n'y a pas d'enfant en retard, car l'ensemble du développement de l'enfant dépend uniquement de son éducation à un âge précoce. Méthode d'éducation. Selon la méthodologie de M. Ibuki, les bébés doivent recevoir un maximum de connaissances jusqu'à l'âge de 3 ans. Jusqu'à cet âge, le cerveau de l'enfant se développe le plus activement et est donc plus réceptif à la nouveauté. À des fins éducatives, n'importe quel jouet peut être utilisé, mais il doit être choisi individuellement. Les enfants sont prêts à faire face à n'importe quelle tâche, car ils ne font pas encore la distinction entre les notions de facile et de difficile. Donner au bébé la possibilité d'interagir avec des objets qui appartiennent au domaine public et ne menacent pas sa vie. La peinture, les pinceaux, la plastisine et les crayons doivent également devenir familiers à l'enfant le plus tôt possible. Les langues étrangères, la musique, l'art et le développement physique font l'objet d'une attention particulière. En effet, la musique favorise la concentration et la persévérance dans toutes les activités. Les classes actives, la natation, la gymnastique et d'autres sports aident à renforcer le corps et à respecter le programme de la journée. Les enfants choisissent eux-mêmes les activités, ce qui accélère leur développement. L'apprentissage précoce de différentes activités contribue de manière significative à l'avenir de l'enfant. Toutes les connaissances investies restent à jamais dans le subconscient de l'enfant et peuvent être tirées à tout moment. Cette technique permet de donner des gifles pendant 2 ans au maximum, ce qui peut avoir un impact négatif sur le psychisme de l'enfant. Toutes les techniques ont été testées sur des enfants à la mentalité orientale et sont plus douces et contemplatives. L'exécution d'actions peut conduire à des émeutes majeures dans la maison et n'est pas immédiatement éliminée. Méthodologie de Boris et Elena Nikitina. Boris et Elena Nikitina sont des parents soviétiques qui ont élevé 7 enfants et ont élaboré leur propre méthode de développement sur la base de leurs expériences. Comparée aux méthodes modernes d'éducation des enfants, certains principes peuvent sembler dépassés, mais à l'époque, il s'agissait d'une véritable innovation. Méthode d'éducation. Essence de la méthodologie. Les enfants ont le choix total de ce qu'ils veulent faire et il n'y a pas de système de classe. L'enfant peut choisir des passe-temps sportifs ou intellectuels et les parents doivent tout lui montrer par leur propre exemple. Le sport occupe une place particulière dans cette technique qui lui est réellement consacrée, car les enfants doivent être habitués à un mode de vie sain. Il est particulièrement important qu'ils soient habitués à les renforcer. Le secret de l'absence d'ordre et d'horaire en classe réside dans le fait que les enfants doivent s'y habituer de manière autonome. Nikitina dispose d'une collection spéciale de tâches et de puzzles destinés aux enfants de différents âges. Si le bébé a des difficultés à faire face à une tâche, il est suggéré de simplement la sauter et de la remettre à plus tard, sans donner de solution toute faite. Les points positifs de cette technique sont les suivants. L'attention est portée sur le développement physique et intellectuel de l'enfant. Facile à utiliser. Les principes de base sont rapidement assimilés,
même par des parents éloignés de la pédagogie. Le retournement de l'enfant doit être effectué à condition qu'il n'y ait pas de problème de santé. Il est préférable de consulter un médecin. Il n'y a pas d'approche individuelle pour chaque bébé. On n'accorde pas assez d'attention au développement créatif et à la grande motricité des enfants. L'école Waldorf. Il s'agit d'un système éducatif inventé par le professeur allemand Rudolf Steiner. Il pensait que les enfants devaient s'ouvrir et recevoir une méthode d'auto-développement et de connaissance de soi par le biais de leurs propres pensées. L'ensemble de la méthode est principalement axé sur le développement spirituel. L'enseignant doit révéler l'enfant et son potentiel doué afin de lui donner confiance en ses propres forces. Comment élever un enfant? Tout le développement se fait à un rythme qui convient à l'enfant. La formation commence à l'âge de 7 ans. Mais les matières principales ne sont introduites qu'après 2 ou 3 ans. L'essentiel n'est pas d'apprendre par cœur, mais d'imiter les adultes à travers des jeux de rôle. Ainsi, les principales activités dans les écoles Waldorf sont la danse, le chant, les représentations théâtrales, le dessin et la coopération avec différents matériaux naturels. Le développement est divisé en 3 étapes avec des objectifs différents. Auparavant, l'éducation consistait principalement en des cours pratiques et des jeux. L'enseignement primaire, socialisation et développement artistique. L'enseignement secondaire vise à développer l'esprit critique et la sympathie à l'égard des autres. La danse rythmique est considérée comme l'une des caractéristiques de la technique de Rudolf Steiner. Il s'agit de pauses de 20 minutes consacrées à des activités physiques, frapper des mains, taper du pied, danser, lire des poèmes, chanter. Ces activités peuvent souvent se rapporter à des sujets que les enfants sont en train d'apprendre. En outre, le matériel est présenté par période, plutôt que dans l'ordre habituel. Si l'on étudie la période de la littérature autochtone, cela se reflétera dans toutes les matières. L'histoire est également enseignée dans des thèmes liés au concept de base de la période actuelle, plutôt que dans l'ordre chronologique. Les enseignants ne notent pas les élèves et ne laissent pas les élèves en échec pour une 2e année. Cependant, à la fin de chaque année scolaire, ils préparent un rapport détaillé sur chaque élève, qui est remis aux parents. Les avantages des écoles Steiner sont les suivants: environnement confortable et rythme d'apprentissage adapté à chaque élève, développement complet du caractère, développement créatif et libération du potentiel de chaque enfant. L'atmosphère conviviale unit les gens et les aide à apprendre à interagir les uns avec les autres. Il existe certains inconvénients, tels que bien que le système éducatif soit fondé sur les principes de l'anthroposophie, l'idée de la trinité humaine, l'esprit, l'âme et le corps, tous les parents n'y sont pas favorables. Les particularités des écoles Steiner peuvent rendre difficile la socialisation des élèves et la défense de leur point de vue. Les enfants ayant un développement intellectuel plus élevé peuvent perdre tout intérêt pour l'apprentissage en raison du manque d'informations nouvelles. Les élèves sont toujours occupés à une activité et n'ont pas de temps libre, ce qui peut être très fatigant. Cette approche signifie que les parents doivent passer beaucoup de temps avec leurs enfants à l'école et en dehors de l'école. La méthode Maria Montessori. Maria Montessori était une médecin, psychologue et enseignante italienne qui a développé sa méthode parentale en observant des enfants présentant des problèmes de développement et d'adaptation sociale dans des hôpitaux. Après avoir observé les résultats positifs de ses élèves, elle a adapté sa méthode aux enfants en général. En prêtant une attention particulière aux intérêts et aux caractéristiques de chaque enfant, elle est en mesure de développer leur individualité dans un environnement spécialement adapté. L'essence de cette technique peut être exprimée par la phrase « Aidez-moi à le faire moi-même ». L'éducation des enfants. L'ensemble du système éducatif repose sur 3 éléments, l'enfant, l'environnement et l'enseignant. En outre, ce dernier ne joue qu'un rôle d'observateur et d'assistant dans un environnement spécialement créé à cet effet. L'environnement fait référence à la classe ou à la zone Montessori. Vie pratique, articles ménagers nécessaires pour développer les compétences de base en matière de self-service, aider à développer les grandes capacités motrices. Développement sensoriel, un ensemble d'objets qui aident à apprendre des concepts tels que les couleurs, les formes, les odeurs et les goûts. Zone mathématique, compte d'apprentissage et divers objets de calcul. Zone langage, contribue à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Zone cosmos ou sciences naturelles, objets qui aident les enfants à acquérir des connaissances de base sur le monde, l'histoire et la culture. Gymnastique, zone qui favorise le développement physique de l'enfant. Cette technique couvre les enfants de 0 à 18 ans. En fonction des principaux objectifs de l'éducation, on peut distinguer 3 groupes. 0-6 ans. Les enfants acquièrent des compétences de base. 6-12 ans, l'enfant explore les phénomènes et les relations du monde. 12-18 ans, les enfants créent des chaînes logiques, comparent des faits et relient toutes les connaissances acquises à une image générale du monde. Le rythme auquel les enfants se développent et passent d'une leçon à l'autre est individuel. Vous pouvez rester dans une leçon pendant 2 ans ou maîtriser la matière en quelques mois. Actuellement,
La méthode M. Montessori est très populaire et répandue dans de nombreuses villes du monde. Comme toute méthode d'éducation, cette méthodologie a ses avantages et ses inconvénients. La découverte de nouvelles connaissances se fait par l'expérience pratique des enfants, ce qui contribue à une meilleure assimilation du matériel. La prise en compte de l'approche individuelle et des caractéristiques de l'enfant permet de révéler le potentiel global de son caractère. Des situations psychologiques confortables, des enseignants jouant le rôle d'observateur et d'assistant aident à développer une personne indépendante prête à interagir avec la société. Coût élevé. Le coût de l'équipement et du matériel didactique requis est plus élevé. Manque de rôle et de jeux de plein air qui développent le côté créatif de la personnalité. Une discipline stricte est l'un des points clés du séjour des enfants dans l'environnement de développement et contredit le principe de non-ingérence dans leurs activités. Méthodologie de Léonide Bereslavski. Elia Bereslavski, docteur en philosophie, professeur enseignant, a écrit plus de 20 ouvrages sur l'éducation préscolaire. À la naissance de son deuxième enfant, il a commencé à se demander sérieusement s'il avait le temps d'investir dans ses enfants. Tout ce qu'il voulait est de les éduquer avec de bonnes personnes. C'est ainsi qu'il a créé sa propre méthode d'enseignement en se basant sur les expériences d'autres enseignants. Comment éduquer les bébés? Elia Bereslavski était d'avis que l'intelligence devait être développée non seulement de manière opportune, mais aussi de manière systématique. Cela aide les enfants à bien étudier à l'école, à réussir dans différents domaines d'activité et à atteindre leurs objectifs. Auparavant, cette technique considérait l'entraînement comme une base pour l'acquisition de connaissances et de compétences supplémentaires. Si le bébé n'a pas été confronté auparavant à des tâches aussi simples, il ne peut pas devenir plus complexe. Il est important que le plus grand nombre possible de cerveaux soient impliqués. Dans le cas contraire, des choses non réclamées peuvent rester en sommeil. Les cours peuvent durer le moins longtemps possible, 3 à 5 minutes, mais il faut parvenir à des conclusions logiques. Principe de formation L. Elia Bereslavski. Les activités doivent être menées de manière ludique. Tout le matériel doit être structuré, la répétition et l'approfondissement du matériel sont transmis. Les enseignants doivent se familiariser avec les rôles des acteurs et des enfants afin d'accroître l'intérêt pour la leçon. L'activité mentale doit alterner avec l'activité physique. Une attention particulière doit être accordée au développement de l'autonomie. Développement complet du caractère. L'accent est mis sur le développement de la mémoire et de la pensée logique. Le développement de l'enfant peut être continu. Les connaissances acquises à un jeune âge favorisent l'apprentissage futur. L'accent est mis sur la logique. Les autres tendances de la personnalité ne sont pas prises en compte. Méthodologie de Nikolai Zaïevtsev. Le célèbre professeur Nikolai Zaïevtsev a développé sa propre méthodologie qui permet aux enfants d'apprendre à lire dès leur plus jeune âge. Les enfants s'amusent en classe et utilisent activement des cubes spéciaux. Ces cubes se distinguent les uns des autres par les syllabes à imprimer, la taille et les remplissages. Ils sont vocalisés ou produisent des sons sourds. Comment enseigner cette méthode? En plus des cubes, une table spéciale est fournie et les bébés font les cubes dans le bon ordre. Les cours ont généralement lieu 2 fois par semaine et durent de 30 minutes à 1 heure. Cela vaut la peine de passer par la période où un enfant de 4 ans peut supporter l'épuisement. Il est recommandé de commencer l'entraînement à partir de cet âge. Comme pour les autres méthodes, voici les principes entraînement sans contrainte ludique. Lire en entrepôt plutôt qu'en syllabes. Un entrepôt est une unité phonétique spéciale, dans laquelle une lettre consonante est combinée à une voyelle ou à un signe dur. La lecture est basée sur une sorte d'écriture. En effet, les bébés écrivent ces mots et les fabriquent à partir de cubes. Le travail sensoriel joue un rôle important. Avec le RAID, l'enfant distingue les cubes selon différents paramètres. Outre le fait que la technique de Zaïevtsev donne d'excellents résultats, elle présente de nombreux avantages. L'enfant se prépare à l'avance à la lettre. Cela signifie qu'il fait moins d'erreurs que ses camarades. La mémoire et la pensée logique sont développées. En classe, l'enfant n'a pas à s'asseoir à un bureau. Cela affecte souvent la vision et l'attitude de l'enfant. Cette approche peut être adaptée à l'enseignement de la comptabilité, des mathématiques et de l'anglais. Elle présente toutefois des inconvénients. Des difficultés peuvent survenir dans l'analyse phonétique des mots. Les écoles doivent réapprendre à désigner les lettres par d'autres couleurs. Les manuels sont très coûteux et les blancs indépendants prennent beaucoup de temps. Les enfants qui apprennent à bien lire le cube de Zaïevtsev risquent de s'ennuyer à l'école. La méthode Shalva-Amonashvili. Le professeur Shalva-Amonashvili a mis au point une approche holistique de l'éducation et de l'enseignement des enfants. Le raisonnement est basé sur l'humanité. Les enseignants pensaient que les adultes devaient travailler avec les enfants sur un pied d'égalité, plutôt que de s'élever eux-mêmes, ou de percevoir les enfants comme des personnalités à part entière. L'éducation des enfants. Cette approche se caractérise par le fait qu'elle ne propose pas de tâches ou d'exercices spécifiques. L'enseignant ou le parent dispose toujours d'une liberté de choix,
mais toutes les activités avec l'enfant doivent être fondées sur certaines règles. Compréhension. Les parents et les enseignants doivent utiliser la conversation, le jeu et l'observation pour pénétrer le monde intérieur et la personnalité de l'enfant. La confession. Toutes les caractéristiques de l'enfant doivent être reconnues et prises en compte dans la construction des classes et des leçons. Un enseignant peut garder son opinion, mais ne doit pas l'imposer à ses élèves. Admission. L'enseignant peut accepter le bébé tel qu'il est, faire preuve d'empathie à son égard. La perception et le respect des adultes par l'enfant influencent favorablement le développement de son caractère. L'éducation humaniste contribue à former la responsabilité de l'enfant. La technique aide à développer les capacités de communication et permet au bébé d'exprimer et de défendre librement son point de vue. Une attitude humaine à l'égard des enfants contribue à la formation d'un large éventail de points de vue et d'une grande flexibilité parmi eux. L'attention peut être portée uniquement sur ce qui est intéressant, ce qui peut poser des problèmes dans la vie réelle. Il est difficile pour les enseignants de réaliser une approche individuelle de chaque enfant et de construire un programme éducatif. Les styles éducatifs des écoles ne correspondent pas toujours au style éducatif des familles. Cette technique est difficile à mettre en œuvre avec les enfants à problème. Méthode Suzuki. On ne peut l'ignorer, car le violoniste et professeur Suzuki estime que tous les enfants sont naturellement doués. Si les enfants sont entourés de musique agréable et d'œuvres classiques, cela les aide à devenir des personnes belles, gentilles et ouvertes. Comment éduquer les enfants selon cette méthode? Suzuki pensait que si un enfant commence à parler parce qu'il est totalement immergé dans sa langue maternelle, il peut, selon les mêmes principes, être entouré de musique et révéler son potentiel créatif. Principale disposition de la méthodologie. Le bébé a besoin d'entendre de la musique dès sa naissance et dès l'âge de 2 ans. On peut lui apprendre ses jeux sur un instrument de musique. Lorsqu'il commence à manifester une réelle soif d'art, vous pouvez le confier à une école de musique. Le travail doit se faire en groupe de 3 ou 4 personnes afin que chacun ait la motivation nécessaire pour atteindre le reste. Le répertoire doit être soigneusement choisi pour tous les instruments afin que les compétences se développent progressivement. Comme cette approche est basée sur la motivation interne, la probabilité que la musique soit fatiguée est minime. Elle peut être testée sur n'importe quel enfant, car tout le monde a un talent. Peut être utilisée en complément d'autres approches éducatives. Les bébés développent de magnifiques sens. De nombreux domaines de développement ne sont affectés que superficiellement. Les cours ne garantissent pas que les élèves deviendront des musiciens virtuoses et connaîtront un grand succès. Chaque enfant étant unique, il est difficile de s'en tenir à une seule façon de l'élever. La meilleure option consiste à combiner différentes approches, en fonction de la nature et des intérêts de l'enfant. Seuls les parents savent exactement quelle technique conviendra le mieux à leur enfant.